La forêt d'El Medded, dans la wilaya de Tissemsil, est un patrimoine forestier à protéger. Elle est constituée d'une cédrée unique et représente d'ailleurs le poumon de la localité. C'est aussi le cadre idéal pour la recherche scientifique sur les espèces endémiques de la région, mais aussi un espace pour les clubs verts et pour la détente récréative. Reportage sur place de Abdelmajid Benrassi. La forêt d'El Medded, dans la wilaya de Tissemsil, est un patrimoine forestier à protéger. Elle est constituée d'une cédrée unique et représente d'ailleurs le poumon de la localité. C'est aussi le cadre idéal pour la recherche scientifique sur les espèces endémiques de la région, mais aussi un espace pour les clubs verts et pour la détente récréative. Reportage sur place de Abdelmajid Benrassi. S'étalant sur plus de 3400 hectares, le parc national El Medded, situé dans la commune de Tni Tel Had, à quelques 50 km de Tissemsil, constitue avec sa cédrée unique en son genre, ses chênes verts et son chêne liège, le véritable poumon de toute une région, avec toute une diversité faunistique et floristique protégée. Un vrai bonheur où l'on respire réellement à plein poumon. Nous nous sommes rendus dans cette forêt où des explications nous ont été fournies. Il englobe 1097 espèces réparties en faune et flore. Sur les 1087 espèces, il y a 149 espèces qui sont protégées, tant à l'échelle nationale qu'internationale. C'est une cédrée, je dirais, assez noble. Il y a des sujets millénaires quand même. Et ce qui est bien, c'est que c'est une zone assez bien préservée. Une protection à renforcer en tout temps. Ce à quoi s'attellent les forestiers que nous avons rencontrés sur place. Ce parc qui représente un espace de préservation et de conservation de l'équilibre naturel et environnemental abrite des espèces végétales et animales rares et endémiques. Des espaces surtout qui ont une portée scientifique, éducationnelle et même sociale. En 3 zones, à savoir la zone centrale, qui est à la recherche scientifique. Et puis vient la zone tampon. On peut faire des visites guidées, hein, de l'éducation environnementale et bien sûr de la recherche appliquée. Okay. Et enfin, la zone de transition, c'est une zone où l'on peut exercer les activités d'éco-développement qui sont spécialement destinées aux riverains du parc pour améliorer leur cadre de vie et les activités de détente pour l'accueil du public. Il y a un travail qui se fait actuellement assez important, je dirais, pour promouvoir cette zone et donner un plus économique, bien sûr, point de vue économique, et de promouvoir l'écotourisme en cette zone. L'écotourisme, mais d'abord avec un travail énorme de sensibilisation qui est en train d'être fait par la conservation des forêts en direction des générations montantes. On leur apprend à aimer la nature et à la protéger contre ses prédateurs. Et ils sont très nombreux. On reçoit beaucoup de classes vertes dans ce sens. Surtout, on essaie de donner à nos enfants et à cette génération future cet amour de la nature et comment préserver et protéger la forêt. Protéger la forêt et l'environnement, c'est bien sûr protéger les êtres vivants. Et en premier lieu, l'homme. La forêt d'El Medded, dans la wilaya de Tissemsil, est un patrimoine forestier à protéger. Elle est constituée d'une cédrée unique et représente d'ailleurs le poumon de la localité. C'est aussi le cadre idéal pour la recherche scientifique sur les espèces endémiques de la région, mais aussi un espace pour les clubs verts et pour la détente récréative. Reportage sur place de Abdelmajid Benrassi. S'étalant sur plus de 3400 hectares, le parc national El Medded, situé dans la commune de Tni Tel Had, à quelques 50 km de Tissemsil, constitue avec sa cédrée unique en son genre, ses chênes verts et son chêne liège, le véritable poumon de toute une région, avec toute une diversité faunistique et floristique protégée. Un vrai bonheur où l'on respire réellement à plein poumon. Nous nous sommes rendus dans cette forêt où des explications nous ont été fournies. Il englobe 1097 espèces réparties
en faune et flore. Sur les 1087 espèces, il y a 149 espèces qui sont protégées, tant à l'échelle nationale qu'internationale. C'est une cédrée, je dirais, assez noble. Il y a des sujets millénaires quand même. Et ce qui est bien, c'est que c'est une zone assez bien préservée. Une protection à renforcer en tout temps. Ce à quoi s'attellent les forestiers que nous avons rencontrés sur place. Ce parc qui représente un espace de préservation et de conservation de l'équilibre naturel et environnemental abrite des espèces végétales et animales rares et endémiques. Des espaces surtout qui ont une portée scientifique, éducationnelle et même sociale. En 3 zones, à savoir la zone centrale, qui est à la recherche scientifique. Et puis vient la zone tampon. On peut faire des visites guidées, hein, de l'éducation environnementale et bien sûr de la recherche appliquée. Okay. Et enfin, la zone de transition, c'est une zone où l'on peut exercer les activités d'éco-développement qui sont spécialement destinées aux riverains du parc pour améliorer leur cadre de vie et les activités de détente pour l'accueil du public. Il y a un travail qui se fait actuellement assez important, je dirais, pour promouvoir cette zone et donner un plus économique, bien sûr, point de vue économique, et de promouvoir l'écotourisme en cette zone. L'écotourisme, mais d'abord avec un travail énorme de sensibilisation qui est en train d'être fait par la conservation des forêts en direction des générations montantes. On leur apprend à aimer la nature et à la protéger contre ses prédateurs. Et ils sont très nombreux. On reçoit beaucoup de classes vertes dans ce sens. Surtout, on essaie de donner à nos enfants et à cette génération future cet amour de la nature et comment préserver et protéger la forêt. Protéger la forêt et l'environnement, c'est bien sûr protéger les êtres vivants. Et en premier lieu, l'homme. La forêt d'El Medded, dans la wilaya de Tissemsil, est un patrimoine forestier à protéger. Elle est constituée d'une cédrée unique et représente d'ailleurs le poumon de la localité. C'est aussi le cadre idéal pour la recherche scientifique sur les espèces endémiques de la région, mais aussi un espace pour les clubs verts et pour la détente récréative. Reportage sur place de Abdelmajid Benrassi. S'étalant sur plus de 3400 hectares, le parc national El Medded, situé dans la commune de Tni Telhed, à quelques 50 km de Tissemsilt, constitue avec sa cédrée unique en son genre, ses chênes verts et son chêne liège, le véritable poumon de toute une région, avec toute une diversité faunistique et floristique protégée. Un vrai bonheur où l'on respire réellement à plein poumon. Nous nous sommes rendus dans cette forêt où des explications nous ont été fournies. Il englobe 1097 espèces réparties en faune et flore. Sur les 1087 espèces, il y a 149 espèces qui sont protégées, tant à l'échelle nationale qu'internationale. C'est une cédrée, je dirais, assez noble. Il y a des sujets millénaires quand même. Et ce qui est bien, c'est que c'est une zone assez bien préservée. Une protection à renforcer en tout temps. Ce à quoi s'attellent les forestiers que nous avons rencontrés sur place. Ce parc qui représente un espace de préservation et de conservation de l'équilibre naturel et environnemental abrite des espèces végétales et animales rares et endémiques. Des espaces surtout qui ont une portée scientifique, éducationnelle et même sociale. En 3 zones, à savoir la zone centrale, qui est à la recherche scientifique. Et puis vient la zone tampon. On peut faire des visites guidées, hein, de l'éducation environnementale et bien sûr de la recherche appliquée. Okay. Et enfin, la zone de transition, c'est une zone où l'on peut exercer les activités d'éco-développement qui sont spécialement destinées aux riverains du parc pour améliorer leur cadre de vie et les activités de détente pour l'accueil du public. Il y a un travail qui se fait actuellement assez important, je dirais, pour promouvoir cette zone et donner un plus
économique, bien sûr, point de vue économique, et de promouvoir l'écotourisme en cette zone. L'écotourisme, mais d'abord avec un travail énorme de sensibilisation qui est en train d'être fait par la conservation des forêts en direction des générations montantes. On leur apprend à aimer la nature et à la protéger contre ses prédateurs. Et ils sont très nombreux. On reçoit beaucoup de classes vertes dans ce sens. Surtout, on essaye de donner à nos enfants et à cette génération future cet amour de la nature et comment préserver et protéger la forêt. Protéger la forêt et l'environnement, c'est bien sûr protéger les êtres vivants. Et en premier lieu, l'homme.